Beaucoup de nos parents, quand on est à l'école, ils disent que va étudier, va étudier, va étudier. En passant, quand on étudie, c'est là qu'on retient. Mais plutôt, il y a plusieurs techniques de connaître comment retenir. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment vous pouvez retenir facilement. Ça, c'est pas juste que je lis dans les livres, tout ça. C'est vrai, je me suis informé. Plusieurs docteurs ont parlé de ça. Mais vous parlez, vous expliquez, vous allez comprendre que tout ce qui est dit, c'est logique. Regardez la vidéo jusqu'à la fin parce que c'est très important pour vous. Bienvenue sur cette chaîne, c'est T. Comme vous connaissez cette chaîne, on partage des astuces santé. Si ça t'intéresse, tu sais ce qu'il faut faire. Abonne-toi, like et partage au maximum. Quand il t'a dit au début, il y a plusieurs manières de retenir, mais nos parents nous sont plus toujours habitués à dire que va étudier, va étudier, va étudier. Et si vous avez remarqué, dans notre entourage, il y a tous ceux que que vous avez fréquenté avec. Même moi, j'ai fréquenté. Certains élèves que vous voyez, ils étudient au maximum, ils apprennent, ils lisent beaucoup. Puisque vous tous même à l'école, mais vous voyez, ils n'ont pas de bons résultats. Ça, c'est juste parce qu'ils ne connaissent pas les méthodes et les moyens de comment retenir. Vous devez comprendre que pour retenir d'abord, pour avoir une bonne mémoire, il y a deux choses à retenir. Premièrement, d'abord, il faut avoir la charge émotionnelle. Et deuxièmement, il faut aussi avoir la consolidation. Je vais vous expliquer les deux, mais ici, sur cette vidéo, je peux expliquer le premier. Il y a aussi la charge émotionnelle. La charge émotionnelle, c'est quoi? Vous-même, vous allez comprendre tout ça. Je vais prendre un bon exemple qui est très facile. C'est l'accouchement des femmes. Vous pouvez voir votre mère aujourd'hui, vous lui posez des questions, vous lui demandez, maman, tu peux m'expliquer comment je suis venu au monde? Comment tu m'as accouché? Ça s'est passé comment? Dans quel hôpital? Votre mère va vous répondre tout ça exactement comme si c'était hier. D'habitude, comme je suis avec ma mère, quand je cause avec ma mère, quand je l'appelle mon téléphone, je lui pose souvent ces questions comme ça. Elle ne connaît pas pourquoi je lui pose ça. C'est un peu pour voir comment le cerveau fonctionne. Je lui demande à maman, comment est arrivé mon aîné, notre aîné, mon grand frère en fait. Ma mère connaît tout du début à la fin. Elle connaît le lieu, elle connaît la ville même, elle connaît l'hôpital, elle connaît même les docteurs qui l'ont aidé à accoucher. Souvent, elle me dit même que certains sont morts. Quand elle dit que, ok, ma grande soeur, comment elle me dit, il y a même mon grand frère qui a dit que j'ai failli l'accoucher en route. Donc tout ça c'est pourquoi elle arrive à retenir ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une charge émotionnelle. Vous savez, dans l'accouchement, la femme a une douleur qu'elle pousse, elle pleure, elle crie. Donc toutes ces charges émotionnelles elle poussent à ne pas oublier ces événements-là. Vous voyez un peu? C'est ça qui pousse à la femme de ne pas oublier ces événements. C'est aussi pareil pour vous. Vous pouvez avoir même des moments de la joie, des moments de tristesse, des moments de bonheur. C'est difficile que vous oubliez ces moments-là. Comme peut-être votre première relation amoureuse, quand votre petite amie vous est barré, elle dit que c'est fini entre vous deux. C'est vrai, beaucoup de gens disent que j'ai oublié. Tu n'as pas oublié, mon frère ou ma soeur, tu n'as rien oublié. C'est juste que tu veux cacher, mais c'est tout dans ton cerveau, c'est tout dans ta tête. Si on te demande que elle t'a barré à quel moment, c'était quand, tu vas répondre tout ça. À quel moment, c'était au téléphone, c'était à WhatsApp, tu vas tout répondre ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une charge émotionnelle. Tu as eu une charge émotionnelle quand tu as eu ce message-là. Et c'est la même chose quand tu vas apprendre. L'apprentissage est très facile quand tu connais cette technique-là. Maintenant, sur la charge émotionnelle, il y a plusieurs choses. Il y a aussi les sens qui prennent lieu, si vous pouvez dire comme ça. Sur les sens qui prennent lieu, nous connaissons qu'il y a 5 sens. Et ces 5 sens-là sont sur notre visage. Il y a d'abord l'odorat, il y a le goûter, il y a le toucher, il y a le vu, il y a l'écoute. Tous ces sens-ci peuvent vous aider à retenir aussi. Par exemple, si vous avez eu l'habitude de toujours être en cuisine avec vos parents, vous connaissez peut-être cuisiner. Si vous passez peut-être dans un quartier ou, je ne sais pas, même à côté d'un restaurant, vous pouvez facilement dire que la nourriture que l'on prépare là, c'est soit le riz, c'est soit le haricot frit, c'est soit peut-être même du pilé, soit même du dolet, du taro. Juste pourquoi? Parce que vous avez déjà préparé cette nourriture. Vous avez eu à préparer ça, à préparer le haricot, à préparer du riz, à préparer du dolet. Vous connaissez à préparer tout ça. Vous connaissez votre odorat quand vous êtes en train de préparer, de faire frire l'oignon. Ça enregistre ça dans votre cerveau. Vous ne savez pas, mais c'est ça. Ça enregistre dans votre cerveau. Ça fait que si vous passez quelque part, vous humez cette odeur-là. Vous allez vite connaître que c'est quelque chose qu'on a en train de préparer.
C'est le gâteau qu'on a des choses. C'est juste parce que c'est votre sens de l'odorat qui vous permet de retenir ces informations-là facilement. Vous n'avez pas besoin de vous lever chaque jour et dire que je vais faire comment pour retenir cette odeur, je vais faire comment pour retenir cette lecture, je vais faire comment pour retenir cette émotion-là, je vais faire comment pour retenir ce moment-là. Non. Votre cerveau automatiquement enregistre ça. Pourquoi? Parce que d'abord il y a la charge émotionnelle comme je dis, et aussi il y a les sens qui jouent aussi. Maintenant, si je prends l'exemple de l'écoute. L'écoute c'est facile. Beaucoup de personnes, comme par exemple moi, je connais la voix de mes parents facilement. Ils peuvent parler même si on ferme les yeux et disent ça c'est la voix de ma mère, ça c'est la voix de mon père, ça c'est la voix de ma grande soeur, ça c'est la voix de mon grand frère. Facilement, pourquoi? Parce que d'abord, j'ai pu passer du temps avec eux. J'ai retenu les voix sans le vouloir, sans le savoir même. Vous voyez un peu. Par exemple, vous voyez un élève qui est nul, qui est faible. Mais vous allez voir, il est fort dans certaines disciplines. Il connaît chanter, il connaît interpréter. Pourquoi? Peut-être parce que il aime écouter de la musique. Vous allez voir, il ne connaît même pas peut-être lire. Mais il va vous sortir les phrases d'une musique mot par mot. Même toi qui connais lire, tu ne peux pas sortir comme lui. C'est pourquoi? C'est parce qu'il a l'écoute. Il écoute, ça lui donne des émotions. Il y a des musiques que quand tu écoutes, ça te fait pleurer, ça te fait sourire. Tout ça, ce sont les émotions. Ce sont les émotions. Et ça fait que quand tu peux mimier même la musique, tu peux chanter la musique facilement. C'est pourquoi? C'est parce qu'il y a les charges émotionnelles. Quand tu écoutes ce son, ça fait facilement. Tu aimes ce son, tu enregistres ce son. Tu peux répéter ce que cet artiste ou cet artiste-là dit dans sa vie. Sur le goûter, c'est facile. C'est très facile. Quand vous mangez du riz et du dollar, vous pouvez vite identifier, vous pouvez vite connaître. C'est un peu ça. Sur le toucher, c'est facile. Si vous avez eu l'habitude à rester autour des animaux, comme le chien, le chat, les poules, tous ces animaux domestiques là, facilement, si on bande même vos yeux, on vous fait toucher certains animaux, vous allez un peu prendre du temps et vous allez ressentir que ici, c'est le chat, ici, c'est la poule, ici, c'est le canard, ici, c'est le lapin. Vous allez facilement reconnaître parce que vous avez eu l'habitude à rester avec ces animaux, à les toucher, à les caresser, c'est facile. Vous voyez un peu. Pour le toucher, c'est ça. Et aussi, peut-être, comment il pourrait aussi dire, je pourrais me prendre quelques exemples. En fait, c'est en fonction de quoi vous restez autour. Un enfant qui peut rester trop avec des appareils à la maison. Facilement, si vous bandez ses yeux, il touche la télécommande avec le téléphone, il va reconnaître. Facilement. Un laptop avec un desktop, il va le reconnaître. Parce que c'est son entourage, il a eu à fréquenter ces choses-là. Sur la vue, je n'ai pas besoin d'expliquer. Tout le monde connaît, on peut enregistrer facilement. Par exemple, tu enregistres les couleurs, le jaune, le rouge, le blanc, le violet. Ça, c'est les yeux. Donc, si je pourrais dire facilement, pour résumer tout ce que je suis en train de dire, si vous voulez retenir quelque chose facilement, mettez ça en forme d'émotion. Placez une émotion sur ce que vous voulez enregistrer, sur ce que vous voulez retenir. Même si c'est un livre que vous voulez retenir, mettez des émotions. Basez-vous, concentrez-vous à créer une émotion qui va vous pousser à retenir ça même pendant 10 ans, 5 ans, 50 ans. Ça va te permettre à passer tes examens facilement. Ça va aussi t'aider à retenir ce que tu fais au quotidien. Si peut-être tu te formes chaque temps, peut-être comme moi, ou tu lis des informations comme moi, tu vas facilement retenir tout ça parce que tu as posé une émotion. Fabriquer une émotion, c'est très facile. Cherche juste aux alentours. Comment tu peux fabriquer une émotion? Tu vois un peu. Par exemple, quand j'étais encore au lycée, quand j'étudiais peut-être avec mes camarades, quand on étudiait peut-être les maths, vous allez voir, quand vous vous forcez à résoudre un problème de maths qui vous a pris trop de temps, vous faites, votre ami fait, il fait sa part, ça ne sort pas. Mais le jour que vous trouvez la solution, vous ne pouvez plus jamais oublier. Même pendant 10 ans, vous ne pouvez plus oublier. Parce qu'il y a eu une émotion, la joie quand vous avez trouvé cette solution, les recherches que vous avez poussé à faire. Donc, il faut poser des émotions pour facilement enregistrer des informations au quotidien. Donc, toi qui me regardez aujourd'hui, c'est ça. Crée des charges émotionnelles dans ce que tu veux retenir. Et comme j'ai pu dire, par exemple, une femme qui accouche, pas voir ta femme aujourd'hui, pas voir même ta mère, tes proches, tes soeurs, je ne sais pas.
Pose-les ces questions. De t'expliquer comment elle a eu, quand elle a accouché, l'émotion, tout ça. Elle va vous expliquer de A à Z. Souvent même, je cause avec ma grand-mère, elle connaît tout. Elle m'explique tout comme si c'était hier. Peut-être ses enfants, il y a les 50 ans, ils ont déjà accouché même. Elle a déjà les arrière-petits-fils. Mais elle peut m'expliquer tout ça. C'est pourquoi? Parce qu'il y a une charge émotionnelle. Et comme elle dit, votre première relation, vous allez vous rappeler, même votre première bise que votre petit ami vous a donné, vous allez vous rappeler. Votre première nuit, que vous avez couché avec une fille ou un garçon, vous allez vous rappeler parce qu'il y a une charge émotionnelle à l'intérieur. Donc, retenez ça. Si vous voulez créer, si vous voulez retenir facilement, créer des charges émotionnelles. Et aussi, mettez aussi vos sens pour facilement retenir des choses. Ce que vous avez ressenti, l'odorat, le goûter, le toucher, la vue, tout ça. Mettez ça avec les charges émotionnelles. Ça va vous aider à retenir facilement. Donc, c'est ce que je voulais parler avec vous aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de la consolidation. Comment retenir, pas la deuxième moyenne, mais je voulais juste plus vous expliquer sur la charge émotionnelle. Donc, si ça t'intéresse, sur ce qu'il faut faire, abonne-toi, like et partage. Si tu as quelque chose à me dire, laisse-moi un commentaire. Pose-moi même les questions. Je peux t'expliquer tout. Je peux t'expliquer. Si tu me dis, père, explique-moi le premier jour que tu as barré. Je te dis, explique-moi le premier jour que tu as dragué une fille. Elle a dit non. Je vais t'expliquer. Je vais même te dire la couleur qu'elle avait. Le jour que j'ai même fait ça, je connais même l'heure. Je connais. Demande même le premier jour de ma vie, je vais te dire. Donc, applique des charges émotionnelles si tu veux retenir des choses. C'était Tiawate, prenez soin de votre santé quand la santé n'a pas de prix. Et comme je dis toujours, si tu ne prends pas soin de ta santé aujourd'hui, sache que demain tu prendras le temps pour ta maladie. Et c'est très dangereux. Passez une bonne journée.